مساء الخير ومرحبا بكم في حلقة جديدة de Tijini Talk, toujours dans le cadre de ces élections communales du 14 octobre prochain. Je reçois encore deux candidats ce soir pour parler des enjeux et de leur programme peut-être pour leur commune. Je reçois Farida Tahar qui se présente à Molenbeek Saint-Jean. Salam alaikum Farida. Wa alaykoum salam. Et je reçois Ridwan Chahid qui se présente à Ever. Ça va, Ridwan? On vous a déjà reçu la dernière fois. Tout à fait. C'était dans le cadre d'une affaire qu'a connue la STIB. Tout à fait. Mais vous êtes alors vice-président de la STIB. Tout à fait. Et vous êtes conseiller de la vice-première ministre et ministre de la Santé, Madame Laurette Ankenings. C'est ça, oui. Depuis 9 ans. Depuis 9 ans. Et alors vous vous présentez à Ever. Oui. Pourquoi cet engagement local à Ridwan Chahid? C'est-à-dire que j'ai un certain nombre d'années de militantisme derrière moi. Et à un moment donné, lorsque vous avez été pendant un certain nombre d'années dans l'ombre de certains ténors politiques, en ce qui me concerne, j'ai travaillé directement pour Philippe Moreau avant de travailler pour Laurette Ankenings, vous vous dites qu'à un moment donné, le moment est venu de passer le cap et de pouvoir porter vous-même des projets que vous estimez être très importants. Et puis vous vous dites que le meilleur échelon pour le faire et pour commencer, c'est d'abord une élection de proximité, c'est-à-dire une élection communale. Et Farida Tahar, alors vous, c'est un cas à part, donc vous vous présentez pour la première fois. C'est peut-être votre début d'engagement politique, ces élections communales? Alors, merci d'abord pour l'invitation. Effectivement, je suis candidate d'ouverture sur la liste du bourgmestre, donc candidate indépendante à la 28e place. C'est un engagement nouveau au sens des élections, mais mon engagement, il a commencé il y a 15 ans, donc dans l'associatif et l'humanitaire. Et cet engagement politique découle de mon militantisme également. Et vous faites quoi dans la vie? Alors, je suis coordinatrice, directrice d'un service social à Schaerbeek qui propose des cours d'alphabétisation, des ateliers d'échange citoyen et des permanences sociales. C'est aussi un peu de politique, entre guillemets. Mais oui, je pense que quand on est dans le domaine social, on ne peut pas faire le fi de l'économie, enfin de l'économie, de la politique surtout. Et donc, quelque part, le social et le politique sont complémentaires. Alors, vite, une petite question pour évacuer ça. Vous portez le foulard. Voilà, j'imagine que les gens s'intéressent aussi à une candidate qui porte le foulard d'origine musulmane. Certains diront peut-être que, c'est pas, on vous a mis sur la liste pour capitaliser sur cette image et ramener les voix des musulmans. Ça vous dit quoi, vous? Libre à eux, à ces personnes-là de le penser. Maintenant, pour ma part, la liste est le reflet de ce qu'est la société aujourd'hui dans sa multiculturalité. Et donc voilà, monsieur le bourgmestre me connaît à travers mes compétences et mon investissement. Donc, il m'a donc accueilli sur sa liste comme il a accueilli d'autres personnes qui portent un engagement depuis déjà belle lurette. Et de toute façon, les gens, encore une fois, le verront, que je sois élu ou pas, qu'au-delà de ce foulard qui semble tellement déchaîner les passions, il y a une candidate avec des convictions, des valeurs et un projet. D'accord. Alors, Ridwan Chahid, vous présentez sur la liste du bourgmestre également M. Rudy Vervoet, Ouais. c'est le président de la Fédération bruxelloise du Parti socialiste. Vous présentez avec d'autres candidats. Quelles sont peut-être les grandes lignes de votre projet pour Ever? On en a principalement 3. La première, c'est apporter un coup de balai, si je puis dire, à la politique de propreté, puisque c'est un axe important de notre programme et on sait combien les citoyens sont importants et attachés à des rues propres dans leur commune. On a, au niveau de la sécurité, on connaît moins les problèmes de sécurité, mais on a quand même une demande de la part des citoyens qui veulent être informés de ce qui se passe au niveau de la sécurité et avoir un contact permanent avec leurs agents de quartier. Et donc, on a par exemple l'ambition de mettre sur pied ce qu'on appelle des brochures avec des agents de quartier de contact. Et puis, la troisième proposition, c'est plutôt de remettre la politique de la jeunesse au centre de notre préoccupation. On sait qu'Ever est une commune où il y a un certain nombre d'habitants âgés, mais il y a aussi un certain nombre de jeunes qui sont là et qui ne sont pas assez impliqués dans la vie politique, dans la vie associative. Et donc ça va être un combat que l'on va mener pour les 6 prochaines années. Vous êtes 29e sur la liste du bourgmestre, la liste numéro 11. Tout à fait. Peut-être la même question pour vous. Donc je ne sais pas, vous dites que vous êtes une candidate d'ouverture sur la liste du bourgmestre, Philippe Moreau. Est-ce que vous avez peut-être des projets personnels, je ne sais pas, ou vous inscrivez peut-être, vous êtes en accord avec le programme
de la liste du bourgmestre. Il est évident que si je suis sur une liste du bourgmestre, c'est que je partage les valeurs portées par cette liste-là. On vient avec peut-être Alors ses oui, spécificités. nous venons tous avec notre expertise, avec nos spécificités, mais il est évident que je partage les valeurs et j'appuie énormément le programme de la liste du bourgmestre. Et pour répondre aussi à votre question, j'ai bien sûr des priorités. Il faut savoir que Molenbeek est une commune excessivement jeune, hein, donc avec une croissance démographique, et donc c'est vrai que mes priorités vont s'atteler surtout sur l'enseignement, la jeunesse. Et quand on écoute, quand on sonde la population molenbeekoise, on se rend compte que finalement les priorités c'est au niveau de la création des écoles, des crèches, des logements, et pour la jeunesse, on ne va pas se leurrer, il y a un problème aussi de taux de chômage et d'emploi qu'il faut créer. Donc c'est un peu les doléances en tout cas des Molenbeekois. Comment vous faites votre campagne personnelle, Fatima? Farida, pardon. Alors, je l'amène de manière sereine, spontanée. Je déambule dans les rues de Molenbeek-Saint-Jean, et c'est vrai que j'ai eu dans le passé l'occasion de travailler au sein même du CPS de Molenbeek. Certaines personnes me connaissent déjà, j'y habite. Donc je varie au niveau des lieux. Ce matin, par exemple, nous étions au marché de Molenbeek et Saint-Jean, pour ne citer qu'un lieu parmi tant d'autres. Tous les candidats. Voilà. Mais comment ça se passe quand il y a tellement de candidats qui font campagne en même temps? Voilà, expliquez-nous un peu. C'est une chouette ambiance parce que je crois qu'on se comprend finalement dans cette campagne que nous menons pour des valeurs quelque part que nous partageons, des valeurs universelles, hein, et puis après chacun a peut-être des spécificités, mais ça se passe plutôt bien de manière sereine, en tout cas pour ma part, et c'est vrai que sur le terrain il m'est agréable de rencontrer les gens, de les écouter surtout, ça fait partie aussi de mon métier à la base. Vous avez parlé des problèmes de jeunesse et tout ça, est-ce que c'est ce qui ressort de vos contacts avec la population molenbeekoise, ou il y a d'autres peut-être priorités? Mais écoutez, il y a certainement d'autres priorités, ça c'est certain. J'ai ce matin discuté avec beaucoup de seniors. Hein. Il faut savoir que Molenbeek est également une commune avec beaucoup de seniors. Et les attentes des seniors sont différentes de celles des jeunes. Les personnes à mobilité réduite, chacun, je pense, parlera à partir de son propre vécu. Mais c'est vrai que pour ma part, mes priorités vraiment se concentrent sur l'enseignement que je souhaiterais vraiment d'emblée de qualité, donc avec des créations d'écoles pour permettre aux enfants de ne pas être 30 dans des classes, mais que l'enseignement puisse être propice. Et dans ce cas-là également de favoriser les formations des enseignants, mais aussi une deuxième de mes priorités, c'est de cultiver le vivre ensemble. Aujourd'hui, on fait tous le pari de vivre avec cette diversité culturelle qui, pour moi, est une richesse, et donc on essaiera de porter des projets dans ce sens-là, de décloisonner les quartiers, cette commune, comme bien d'autres, bien sûr, pour faire rencontrer la diversité. Et la troisième priorité, c'est d'accentuer ou de favoriser la participation citoyenne. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans un contexte où la crise économique touche de plein fouet tout à chacun, et qu'il est important de compter aussi sur la population molenbeekoise, non pas comme des personnes qui pourraient juste, dans leur petit fauteuil chez eux à la maison, passivement peut-être critiquer, c'est très bien de critiquer, mais peut-être d'être d'emblée actif et participer davantage dans les conseils communaux, par exemple. Redouane Chahid, vous vous avez une expérience politique, c'est pas la première fois que vous vous engagez concrètement en politique. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de cet engagement citoyen, Parce que moi, je reçois beaucoup de gens qui se présentent aussi pour la première fois, beaucoup de jeunes qui veulent faire de la politique. Donc, écoutez, en tout cas, l'engagement de Mme Zahra, on ne peut que le féliciter. Vous avez en face de vous une citoyenne qui, a priori, n'a pas de carte politique et qui vient, avec ses convictions personnelles, appuyer une liste pour la bonne et simple raison qu'elle estime que la majorité actuelle fait du bon travail, mais qu'il y a un plus, et ce plus, c'est cette plus-value qu'elle-même apporte sur le terrain, qu'elle amène avec son expertise, qu'elle amène avec son expérience, ses connaissances et ses compétences. Je pense qu'on ne peut que saluer cette manière de faire, cette manière de... Est-ce que vous avez envie de dire aux jeunes de se lancer en politique, quitte à... c'est pas franchir le pas et être sur des listes. J'ai envie de dire aux jeunes, voilà, le politique n'est pas là pour vous faire peur et n'est pas là pour, à un moment donné, vous freiner dans vos ambitions, quelles qu'elles soient. Et si vous avez, à un moment donné, des questions que vous vous posez par rapport à la vie citoyenne, par rapport à la participation démocratique de votre pays, si vous ne voulez pas militer, interpellez les politiques. Faites en sorte qu'ils vous entendent, que ce soit de manière positive ou négative, parce que le politique a des oreilles et il écoute ce qu'on dit. Farida Tahar a parlé tout à l'heure de la diversité culturelle, de cette cohabitation entre les différentes cultures et populations. On voit beaucoup de personnes d'origine étrangère, surtout maghrébine, qui se présentent aux élections. Oui. C'est quelque chose de bien, de ça? Écoutez... à l'image de la région de Bruxelles-Capitale?
le premier parti à avoir ouvert ses listes aux personnes d'origine étrangère, c'est le Parti socialiste et c'est Philippe Mouron en personne lorsqu'il était président de la Fédération bruxelloise du Parti socialiste dans les années 90. Et nous l'avons fait parce que nous avions estimé qu'une catégorie de la population n'était pas représentée dans les enceintes politiques et qu'il fallait qu'elle fasse entendre leur voix. Donc je ne vais pas vous dire le contraire, évidemment. Alors, une question peut-être piège, entre guillemets. Vous êtes vice-président de la STIB. Oui. Est-ce que la commune des Verts est bien desservie par les transports en commun bruxellois? Ah, il lui manque deux choses. Il lui manque un métro. Et donc, nous allons y travailler. Nous allons faire en sorte qu'il y ait un métro qui desserve Evere. Et puis, on a un problème de bus, mais qui sera résolu. Alors, c'est une bonne chose que le vice-président de la STIB se présente à Evere. Non, c'est une bonne chose que le vice-président de la STIB se présente tout court. Quand je suis vice-président de la STIB, je fais en sorte que le réseau desserte les 19 communes de la même façon. Et non, que mais tous j'imagine que les usagers Everois, maintenant, ils vont plus... Comptez sur moi. Ah oui. Mais je travaille de la même façon pour toutes les communes. Alors, Ridouane Chahid, vous êtes 29e sur la liste du bourgmestre, la liste numéro 11 à Evere. Et Farida Taha, vous êtes 28e sur la liste du bourgmestre à Molenbeek-Saint-Jean. Peut-être un dernier mot, Farida, pour clôturer cette émission. Un dernier mot, c'est que j'invite les Molenbeekois tout particulièrement à soutenir la liste du bourgmestre, donc la liste numéro 11, pour en faire davantage donc, tout ce dont je viens de parler, donc l'enseignement de qualité, la diversité, l'emploi, le logement, et de donner aussi la chance à cette nouvelle génération de jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes sur la liste du bourgmestre, de porter ensemble ce beau projet de la liste du bourgmestre. Donc de grâce, et si vous souhaitez, si je vous ai convaincu et si vous voulez nous faire confiance, donc de voter le numéro 11, donc la liste numéro 11. Et je signale à la fin, j'allais l'oublier, que M. Mohamedine Chahid, qui n'est autre que votre papa, se présente à Molenbeek sur la même liste. Exactement. Il est contient 15e sur la liste. Et de rappeler que les gens peuvent bien sûr effectuer plusieurs choix sur la liste. Il y a bien sûr d'autres candidats sur cette liste. Donc, vous avez des brochures. J'invite les gens peut-être à consulter vos brochures ou vos sites internet respectifs. Merci beaucoup. Merci à vous. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dans une autre émission avec d'autres candidats pour continuer ce débat sur les enjeux des prochaines élections communales du 14 octobre. À bientôt.